Salut à tous, à mon retour du cinéma. Oh, attendez, j'ai fait une connerie. Il n'y avait pas les petits réseaux sociaux. Bienvenue pour une petite vidéo assez spéciale. Vous l'avez peut-être vu, mais sur l'onglet enfin, des communautés, pardon, sur YouTube, j'avais fait un petit sondage vous proposant du coup de faire une vidéo tier list des costumes de Spider-Man. Et c'est la vidéo pour laquelle on est là aujourd'hui. On va parler un petit peu costumes de Spidey, voilà, vous en avez plusieurs qui sont présents. Mais avant de commencer donc cette tier list de costumes Spider-Man, j'ai plusieurs disclaimers à vous faire et je vais très vite dégager les petites publicités. La première chose que je dois vous dire à propos de ça, c'est que bien évidemment, cette tier list est subjective. Ça veut dire que je vais peut-être placer des costumes dans la catégorie Snamètre, qui est donc la catégorie des pires costumes selon moi, mais je vais peut-être placer un costume que vous adorez. Par exemple, les costumes Spider-Man Armor risquent d'être dans les plus basses catégories, parce que je suis pas très fan d'un Spider-Man avec une armure de chevalier ou avec des conneries dans le genre. J'aime bien le costume de Spider-Man un petit peu plus en tissu. Deuxième chose aussi à prendre en compte, ce ne sont ici que des costumes qu'on va juger. Concernant une vidéo potentielle sur mes versions Spider-Man préférées, on fera pas ça en tier list parce qu'il y a trop de Spider-Man. Si vous voulez vraiment une vidéo sur le sujet, vous le dites en commentaire et on fera peut-être un top 20. Voilà, de mes Spider-Man préférés. Spoiler, c'est pas Peter Parker. Voilà, et c'est pas Gwen non plus. Et la troisième chose également à prendre en compte, c'est que cette vidéo va être assez longue et a des petits trucs comme vous le voyez. Donc, bien évidemment, si vous n'aimez pas les vidéos très longues, eh ben, je vous invite à ne pas la regarder en une seule partie. Aussi, pour terminer un petit peu, et après on pourra directement commencer dans le vif du sujet à parler des costumes, normalement, alors je vais regarder sur mon retour, là, non, là, de ce côté-là, je vous mettrai dans le montage de la vidéo une version plus grande du costume dont on parle au moment de la vidéo. Je vous le mettrai là en plus grand, histoire que vous puissiez le voir. Ça m'évitera de toujours devoir vous montrer, grâce à ma fenêtre Google, une version plus agrandie. Voilà, vous aurez directement le costume en grand qui sera là, et moi qui parlerai du costume en plus petit. Sur ce, je pense qu'on peut commencer. Et on va donc commencer avec un premier costume que je trouve très stylé. Encore une fois, vous avez l'image là. C'est, alors, oui, c'est bien ça, c'est le comics, enfin c'est le costume plutôt, Spider-Man Last Stand. Donc c'est un costume que j'aime personnellement beaucoup, voilà. Vous voyez que là c'est des costumes, c'est quasiment tous ceux qu'il y a dans Spider-Man 5, à part certains costumes que j'ai rajoutés moi-même, genre le final de No Way Home, le costume de Silk, celui de Gwen Stacy, celui de Miles Morales dans Cross the Spider-Verse, il y a Superior Iron Man. Voilà, j'ai rajouté quelques costumes comme ça, mais globalement, c'est des costumes qui sont dans le jeu Marvel Spider-Man PS5. Et The Last Stand, c'est un costume du coup très 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 cool. Donc que moi j'aime beaucoup, un petit peu en mode époque pas vraiment victorienne, mais en mode 45 avec le petit col militaire. C'est un costume que je trouve très stylé, et d'ailleurs j'aimerais énormément voir Tobey Maguire avec ce costume là, et étant donné que c'est un vieux Spider-Man, c'est le plus vieux Spider-Man en live action, ce serait plutôt si stylé de voir qu'il a grandi, il est devenu encore plus sage, et il a un costume bien stylax comme ça. Ça part directement je pense dans la catégorie incroyable. Voilà. Deuxième costume de Spider-Man, c'est la version made, enfin la version made himself, donc le costume fait main quoi, de Peter dans Spider-Man Homecoming. Costume qu'on voit donc dans la fin d'Homecoming et dans le début de Civil War, quand Spider-Man se fait embaucher par Tony Stark. Je vais me faire des ennemis sur ce costume, mais pour moi c'est le meilleur costume fait main dans Spider-Man. Il représente vraiment ce que j'attends d'un costume fait main dans Spider-Man, ça veut dire un costume qui est pas spécialement beau, qui est pas fait pour être beau, mais qui a quand même quelques points de technologie. Genre il y a déjà la présence des lunettes, il y a déjà quand même le logo, il y a déjà les couleurs, et surtout c'est pas spécialement plus proche des comics, mais c'est celui qui se rapproche le plus d'un costume final de Spider-Man, étant donné que t'as déjà du rouge, t'as déjà du bleu, t'as déjà les yeux qui sont blancs avec le contour noir. Pour moi, c'est le meilleur costume made himself, donc le meilleur costume fait main d'un Peter Parker. Comparé par exemple à ceux dans The Amazing, à ceux dans les films d'animation ou encore ceux de la trilogie de Sam Raimi. Donc je vais me faire des ennemis là-dessus, mais pour moi ce costume là sera dans Incroyable. Je vais pas le mettre dans Légendaire parce que Légendaire c'est vraiment les costumes légendaires, mais voilà, pour moi c'est un costume incroyable. On passe à un autre costume, alors lui par contre il partira dans Légendaire direct, mais je pense que c'est en partie pour l'affect que j'ai
au personnage, c'est le costume de Silk. Je le trouve incroyable, il est trop stylé le costume de Silk. Et quand tu sais l'histoire en plus qu'il y a derrière ces costumes, voilà, pépite. Mais on a dit qu'on parlait vraiment que des costumes ici. Donc là c'est un costume, je vais dire le nom incalculable de fois le mot costume, mais c'est pas grave. C'est un costume que moi j'aime beaucoup. Et il part directement dans le légendaire parce que je le trouve insane. Il y a un petit côté japonais avec le masque, avec les cheveux coupés carrés, avec la couleur noir et blanc, l'araignée qui est en rouge. Voilà, moi je surkiffe en fait le costume de Silk dans les comics. Là d'ailleurs c'est son deuxième costume. J'ai pas mis le premier costume qu'elle se tisse elle-même avec ses propres toiles parce que c'était pas spécialement intéressant d'en parler. Costume suivant, et lui aussi je pense qu'il partira dans le légendaire, et là je vais me faire des ennemis, c'est le costume final de No Way Home. Donc le costume qu'il crée lui-même. C'est un costume qui pour moi juste est légendaire, dans le sens où c'est en live action le costume qui se rapproche le plus de ce qu'est le costume dans les comics. C'est un costume qui est très stylé, qui a du bleu, qui a du rouge comme il le faut, qui est pas trop détaillé comme ceux de Sam Raimi, qui est pas trop un petit peu en mode dark comme le costume de The Amazing. Le costume de The Amazing, genre il a les yeux trop sombres, il a le costume avec des couleurs fort sombres, après c'est la colorimétrie des films et également qui veut ça. Le costume de Sam Raimi, c'est un costume qui fait très années 2000. Là vraiment, le costume de No Way Home à la fin, c'est un costume qui globalement est très cool et qui se rapproche le plus de ce qu'est le costume dans les comics. Donc voilà, il part directement dans les légendaires. Le costume suivant, c'est le costume Homemade, mais cette fois-ci de Miles Morales. Donc costume qu'on voit dans notamment Spider-Man PS4. C'est pas vraiment un costume que j'aime étant donné que je trouve qu'il fait pas beaucoup Spider-Man, il fait plus héros un peu aléatoire. Il n'y a même pas l'araignée sur le corps, j'ai juste une espèce de toile, mais on dirait pas vraiment une toile. Voilà, c'est pas vraiment un costume que je porte dans mon cœur. Et honnêtement, je pense qu'il ira directement dans les meh. Voilà, genre, il est pas, ignoble, mais ouais, bah c'est pas un beau costume quoi, genre après c'est un costume homemade donc bien évidemment qui sera pas bien fait, mais voilà. Costume suivant, un costume qui s'appelle sobrement le Miles Morales. J'ai regardé un peu le nom, je regarde un peu le nom à chaque fois avant de parler du costume. C'est un costume là donc que je vais un petit peu mal classer je pense, mais c'est les costumes que je surkiffe pas trop, à savoir les costumes trop futuristes. C'est vrai qu'il fait pas, voilà, il est pas, voilà, il me plaît pas trop, on va dire, mais je le mettrai quand même dans correct. Voilà, il va pas aller dans meh non plus parce qu'il a quand même une certaine classe. Mais voilà, c'est pas le genre de costume que j'aime beaucoup, quoi. Voilà tout. Donc il ira là. On n'en parle pas plus que ça parce que j'ai pas beaucoup d'anecdotes sur ce genre de costume. J'ai plus d'anecdotes sur les costumes que j'aime particulièrement beaucoup. Costume suivant, et là je n'ai pas spécialement le nom, je peux essayer de le retrouver. Alors vous allez voir que je fais des trucs, c'est normal. Voilà, c'est le costume Bodega Cat. Donc le costume où on le voit porter donc un chat dans, je pense que c'est dans Miles Morales qui a cette scène là, donc le costume où il a le petit chat. Pas un costume que j'aime beaucoup parce que j'aime pas les costumes de Miles avec et même les costumes de Peter, hein, j'aime pas les costumes tout court où il y a du vêtement par-dessus un costume. Je trouve que ça dénature un petit peu le côté Spider-Man. Et le seul réellement où j'ai pas de problème avec ça, c'est Spider-Punk, parce que c'est dans l'identité du personnage. Donc je pense qu'on mettra directement tous les costumes de Spider-Man avec des vêtements par-dessus, parce qu'ils vont tous clairement aller dans la même catégorie, à savoir meh. Voilà, je suis vraiment pas fan des costumes avec des vêtements, je trouve que ça fait pas, voilà. C'est un peu différent du costume homemade de Tom Holland, étant donné que là, bah, c'est un costume homemade, donc il y a une histoire derrière, mais les costumes avec des vêtements, voilà, je suis vraiment pas fan de cette histoire, donc clairement tous les costumes avec des vêtements vont aller dans la même catégorie, et je vais le faire direct, comme ça on est clair. Il y en aura peut-être quelques-uns qui seront dans des catégories plus haut, mais en tout cas je vais faire un tri. Tous les costumes vêtements, vous pouvez les dire directement dans mes, parce que je ne suis vraiment pas fan de cette idée de mettre un sweatshirt ou une veste de collège, ou même un t-shirt du MIT au-dessus du costume de Spider-Man. Je trouve ça un peu ridicule. Depuis quand Spider-Man va se balader avec le costume avec le t-shirt du MIT? Genre c'est cramé quoi. Costume suivant, je l'ai gardé, donc c'est encore un costume avec des vêtements. Alors je vais juste donner le nom, voilà, comme ça vous l'aurez. C'est le costume, qu'est-ce que j'ai que ce nom? Wrestler, ouais, c'est celui-là. Lui je vais directement le mettre dans ce navette. Voilà, c'est le premier costume que je trouve vraiment pas beau.
Genre, juste, on dirait le masque de Spider-Man 2099 avec un vieux pull avec une vieille araignée dessus. Je le trouve vraiment pas beau. C'est... Désolé. Costume suivant, alors là c'est un costume que j'ai rajouté moi parce qu'il est pas dans les jeux et tout, mais c'est le costume du coup de Superior Spider-Man. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu Superior Spider-Man, globalement pour résumer l'histoire, c'est le Docteur Octopus mourant qui échange son âme, enfin échange de corps avec l'âme de Peter Parker. Donc l'âme de Peter Parker va dans le corps mourant d'Octo Octavius, là où l'âme d'Otto va dans le corps de Peter Parker. Et il se jure d'être donc un Spider-Man supérieur. Après, dans la suite des comics, il finit par redonner son corps à Peter. Mais voilà, c'est un costume que je trouve extrêmement stylé, l'un des premiers costumes, notamment avec des bras que j'ai découvert. Je ne dis pas que c'est le premier costume avec des bras, je pense qu'il y en a eu avant. Mais c'est un des premiers costumes que j'ai découvert avec donc des bras en mode Iron Spider. Là, c'est un costume qui va directement partir dans bon, voilà, même dans incroyable. Voilà. Il est dans incroyable. Non, il va rester dans bon. Il va rester dans bon parce que c'est un costume un peu technologique et comme je l'ai dit, je suis voilà, je suis un peu pas très fan des costumes technologiques. C'est vraiment un des seuls que j'aime bien niveau costume avec de la technologie visible, on va dire. C'est pas comme les costumes de No Way Home où la technologie se voit pas beaucoup. Là vraiment c'est un costume que j'aime bien, voilà, que j'aime bien, mais je pense que je le préfère plus pour l'histoire qu'il y a derrière. Costume suivant, voilà, je l'ai mis un petit peu plus haut, je voulais directement en parler, c'est le costume de Spider-Man UK. Donc voilà, un costume que je vais mettre dans incroyable parce que je l'aime énormément, ce costume je trouve très 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 beau. Après voilà, je vais pas encore une fois parler de l'histoire, on est vraiment là que pour parler des costumes de Spider-Man, mais ce costume là, masterclass avec le drapeau britannique dessus, je trouve incroyable. Costume suivant, encore un costume de Miles Morales, mais cette fois-ci c'est le costume Strike, ou Striker, je sais plus. C'est un costume que j'aime bien, on va dire, voilà, c'est peut-être un des seuls technologiques qui me plaît. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de rouge sur le costume, voilà, je le trouve très stylé, très... on va dire, il ressort un petit peu plus que le reste. Donc je vais le mettre dans bon, voilà. Enfin un Miles Morales qui est dans les costumes bons. Il y en aura eu un au moins. On passe ensuite au costume Track, donc un costume blanc pour Miles Morales. Il est bien, voilà, franchement il est cool, il est très stylé. Je vais le mettre dans bon, je pense. Voilà, avec le costume, le costume ici, que je sais plus son nom, honnêtement, les noms des costumes, je m'en rappelle plus. Mais c'est un petit peu un costume qui fait penser à Spider-Man de la Fondation. Donc un costume que j'aime plutôt bien. Après, voilà, j'ai pas plus de choses à dire dessus. Costume suivant, alors ça c'est encore un costume de Miles Morales, juste j'ai plus le nom. C'est le Uptown Pride, voilà. Globalement c'est un costume de Miles avec juste l'araignée qui est remplacée, enfin les coloris qui sont remplacés, c'est noir et jaune à la place d'être noir et rouge. C'est pas un costume très beau, honnêtement, j'aime pas beaucoup ce costume là et globalement tous les costumes où il y a du jaune sont pas vraiment très sympas, très jolis. Je suis pas vraiment fan de ce côté araignée dorée, costume hyper sombre. Ça, en fait on dirait un Ghost Rider en armure. On dirait un personnage de Cyberpunk plus qu'un Spider-Man. Donc, ouais, je vous le dis, je suis vraiment pas fan du côté armure de Spider-Man. Pour moi, l'armure, c'est Iron Man, c'est Spider-Man, il a un costume en tissu. Donc, voilà. Ces trois-là vont aller dans ce Snamètre, parce qu'il faut mettre des gens dans ce Snamètre quand même, un minimum. Il y a des costumes qui sont pourraves, et il faut le dire. Costume suivant, c'est un costume que j'ai gardé avec des vêtements, mais c'est le costume Miles Morales de Noël. D'ailleurs, je vais, hop, directement faire trier par la suite plusieurs costumes de Miles, voilà, directement, comme ça il y aura enfin des costumes Miles en légendaire, parce qu'il y en a 2-3 qui sont très cool. Costume que j'aime vraiment bien pour le coup, je pense qu'honnêtement, c'est un costume qui va aller dans bon, pas dans incroyable, dans bon. Le moment c'est le même costume que le Miles de base, excepté que bah il a un bonnet et il a une écharpe et un casque. Mais voilà, j'aime bien ce côté un petit peu Spider-Man plus rural, même s'il fait pas non plus trop rural au point d'avoir un sweatshirt comme j'ai mis pour les mehs. Voilà, c'est un costume que j'aime bien. J'avoue que mon avis va peut-être pas être très compréhensible pour certaines personnes, mais c'est un des seuls costumes avec des vêtements que j'aime bien, voilà, tout simplement. Costume suivant, là c'est un costume qui va directement aller dans légendaire, je pense, ou plutôt dans incroyable. Parce que je pense pas qu'il est légendaire, bien que en vrai on pourrait le mettre. Bon, aller directement dans légendaire, c'est tout simplement le costume Across the Spider-Verse et Find Into the Spider-Verse. Non, c'est uniquement Across the Spider-Verse. Bref, globalement, c'est le costume de Miles dans les films d'animation. Il est très stylé, il est très classe. C'est pour moi le meilleur costume de Miles.
même hors comics. Et après, il y en a directement deux autres que je vais classer dans la même catégorie, à savoir le costume donc de base de Miles Morales dans le premier jeu, il me semble, ou dans son standalone. Je sais que c'est son premier, genre la première version de son costume. Et le deuxième, c'est le costume que je mets directement dans Incroyable de Miles Morales dans la série Ultimate Spider-Man. Il est mieux que le costume de base de Miles Morales. Donc voilà, je vais le classer comme ça. Je pense que c'est plutôt très bien comme ça. On va ensuite classer plusieurs Peter Parker à la suite. Donc là, on a dans l'ordre le Spider-Man de la Terre 1048, donc la Terre des jeux vidéo. On a The Amazing Spider-Man, on a le costume un peu plus rouge de Miles qui va directement aller dans Incroyable. On a le costume de Far From Home, le costume de No Way Home et l'Iron Spider. Alors je vais le classer comme ça directement. Ce costume là, donc le costume des jeux vidéo, il ira directement dans Légendaire. Celui de The Amazing dans Incroyable. Celui de Far From Home ira dans Bon, parce que voilà, il n'est pas spécialement très joli, il est un peu trop sobre pour moi. Mais en fait c'est juste, tu prends le costume de base de Peter, tu remplaces le bleu par du noir. Voilà, c'est un peu... ça n'a pas vraiment beaucoup d'originalité. Et après on a le costume de No Way Home, donc avec l'araignée dorée, le costume de l'araignée dorée, que lui je vais mettre dans Incroyable parce que je le trouve juste beaucoup trop beau. On a ensuite 2-3 costumes un petit peu plus, voilà, un petit peu plus banaux, on va dire. Je vais juste dégager lui. Donc on a un costume d'Iron Spider que lui je vais directement mettre dans Incroyable. On a le costume en mode Mister Fantastic. Un costume qui me fait penser à un costume en mode Fortnite. Un autre costume, j'ai l'impression que c'est le soit Spectacular Spider-Man. Ou alors, non, ça a plutôt l'air d'être le Spider-Man India des comics. On a le costume en mode Peter de... donc c'est le costume Great Responsibility, ouais, donc c'est le premier costume de Miles dans les comics avant qu'il ait son costume noir. Et après on a, il me semble, voilà, un autre costume de No Way Home, donc le costume noir et doré de No Way Home. Ces 5 costumes là, je vais directement les classer. Lui dans Snamettre, parce qu'il est moche. Le costume Fantastic Four, je vais le mettre dans correct parce que bon, pour la blague il est marrant, mais hors de ça il est un peu moche. Et les 3 autres costumes, je vais les classer globalement dans correct, correct et dans bon pour le costume doré de Peter dans les films No Way Home, dans le costume noir et doré qu'il a dans un moment du film. Costume suivant, on a la version Prowler du costume de Miles Morales. Lui, il ira directement dans Incroyable parce qu'il est trop beau ce costume là. Même si, voilà, j'ai encore une fois pas super fan du côté technologique trop avancé. Après voilà, franchement un très beau costume, mais je pense qu'il y a des meilleurs costumes par la suite. On va classer directement quelques costumes un petit peu trop bateau, parce que sinon je vais passer trop de temps dessus, donc je vais directement voilà, vous faire une liste de costumes bateau que je vais pas vraiment très... voilà, sur lesquels j'ai pas beaucoup de choses à dire. Il y a tous ces costumes là, donc lui il ira, je sais même pas son nom mais il ira dans correct. Le costume noir et blanc en mode Mister Négative, je vais le mettre dans bon. Le costume de Sam Raimi on le garde pour plus tard. Cette version là, je pense que c'est un costume de Miles, mais il me dit rien donc je vais le mettre dans meh. Et après on va mettre ces deux là, parce que lui il est moche et parce que lui, je ne comprends pas le concept. On va parler ensuite de, je pense, le seul costume en mode armure avec le costume du Prowler qui sera bien classé, à savoir le costume de l'Iron Armor, non c'est le Spider Armor Mark IV. Lui directement dans Incroyable, franchement très très beau costume, et c'est le seul costume de ce style là qui ira dans les versions un peu plus hautes, enfin dans les tiers les plus hautes, parce que c'est un costume technologique que j'aime bien. Et voilà, le reste des costumes technologiques, honnêtement, je pense que je vais directement les classer dans Meh et dans Snamettre. Ça va nous éviter de parler de costumes pas très intéressants. On continue du coup avec le costume en mode Ghost Spider. Donc c'est ce costume là, hein, c'est pas le costume de Gwen Stacy. Parce que Gwen Stacy depuis je pense 2012, je crois, elle est appelée Ghost Spider dans les comics, ou alors c'est depuis beaucoup plus tard. Je sais plus depuis quand, je pense, non c'est 2019 je crois. Mais voilà, elle se fait appeler Ghost Spider à la place de Spider-Gwen. Mais globalement c'est lui Ghost Spider. Très beau costume, je vais le mettre dans bon. Vous voyez que j'ai classé pas mal de costumes en off, parce que c'est des costumes où j'ai rien à dire dessus. Et s'il n'y a rien à dire dessus, on les dégage. Costume suivant, c'est le costume de Spider Monkey, ou de, je pense c'est Black Monkey. Je vais regarder un petit peu c'est quoi le nom du costume, c'est... Alors il est appelé Steel dans les jeux, mais globalement c'est le costume donc
de Black Monkey, je sais plus comment il l'appelle, mais en gros c'est le costume noir, un peu en mode furtif, de Far From Home. C'est un costume voilà, il est pas... Non, j'ai dit pas correct. J'ai dit Vous voyez que tous les costumes en armure, ils sont dans Snamettre, c'est horrible. J'aime vraiment pas les costumes en armure. Et d'ailleurs, je connais un petit bonhomme qui va vite dégager aussi dans correct, je pense, à savoir le costume suivant, le costume de Spider-Man 2099, la version comics comme la version genre des vieux jeux vidéo. Je trouve qu'elle est un petit peu trop... Voilà, je suis pas vraiment fan de Spider-Man 2099. J'aime plus son costume, honnêtement son costume de la version Across the Spider-Verse ira dans incroyable. Et la version normale, je pense qu'elle ira dans... Ouais, on va le mettre dans correct, comme ça c'est bien. Peut-être juste augmenter la taille de la... Oh oui, je vais augmenter ça, attendez. J'augmente juste un petit peu, voilà, la taille ici, parce que du coup vous n'avez pas toute une partie, maintenant vous n'avez plus toute une partie du truc. Donc j'augmente un petit peu, voilà, hop, et je vais de ce côté-là baisser, comme ça vous voyez plus ce que je fais, avec mon internet. On continue avec le costume en mode armure Iron Spider de Far From Home, il me semble, ouais c'est ça. Le premier costume qu'il y a dans Far From Home. C'est moche, honnêtement, c'est un costume qui va aller directement dans Snamettre, il est pas beau, et il est pas hyper intéressant, il n'y a rien à dire dessus en plus. C'est un costume banal, quoi. Costume suivant, alors là, je sais pas vraiment c'est quoi le nom du costume, j'ai l'impression que c'est la version comics, voilà, classique, en mode réparé. Donc c'est la version des comics, directement dans Légendaire. Il y a son petit frère qui est là, je vais mettre dans Incroyable, parce que je comprends pas la différence qu'il y a entre les deux, je vais bien essayer de me rapprocher, mais... C'est le même costume avec 2 griffes dessus. Y a rien d'intéressant. Costume suivant, c'est le costume comics. Alors j'ai pas mis la version des films d'animation, mais en gros c'est la version comics de Spider-Man noir. J'aurais mis la version animation, il aurait été beaucoup plus haut. Mais en général, le costume de Spider-Man noir, je le mets dans bon. C'est un beau costume, mais voilà, il sombre, tu vas me dire, il est trop sombre. Oui et non, c'est le principe du costume, mais parce qu'il est tout en noir, je trouve qu'il se détache pas beaucoup des autres costumes. Avec le costume black et doré de No Way Home a cette petite araignée dorée qui fait qu'il est un peu plus joli. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets là-dedans. Costume suivant, et d'ailleurs là on a que quasiment des masterclass, alors on va juste classer lui d'abord. Le costume en mode Brooklyn de Miles Morales. Je le mets directement dans bon, parce que voilà, c'est un des seuls costumes que j'accepte avec un suite. Sinon le reste honnêtement, ils sont pas super jolis. Costume suivant du coup, le Scarlet Spider, aka Ben Reilly, costume légendaire, magnifique costume que ce soit dans les comics, dans le jeu vidéo, comme dans la version animation. De toute façon il change pas, c'est le même costume globalement, et c'est un costume que je trouve juste insane. Le costume suivant c'est le costume de base donc de Spider-Man dans Homecoming, je le trouve très très beau, il se rapproche quasiment de ce qu'est le costume de Spider-Man dans les comics, mais c'est pas totalement lui, c'est pour ça que le costume à la fin de No Way Home, je le préfère parce que lui par contre c'est vraiment un costume des comics. Autre costume que je vais directement mettre dans Légendaire, c'est les costumes de Gwen Stacy, juste incroyable, et le costume également de Pavitra Pavakar. C'est vraiment 2 costumes que je trouve juste insane, je les trouve très colorés, très stylés. Même si je sais que ça va déranger certaines personnes, moi je l'aime vraiment énormément ces 2 costumes là, donc voilà, je vais directement les mettre là-dedans, comme ça on est directement classé. Costume suivant, on va juger celui du coup de Spider-Man dans la version de Sam Raimi. Costume que je trouve également incroyable, je vais pas le mettre au niveau de légendaire parce que voilà, j'avoue que les films de Raimi commencent un petit peu à vieillir et le costume est vieux, honnêtement, il fait vieux, donc voilà, il restera dans incroyable parce que c'est le costume de Sam Raimi, c'est le costume de la première trilogie, mais sinon, c'est pas un costume que je trouve, je le trouve en tout cas plus maintenant légendaire, c'est plus une légende. C'est un costume qui restera à jamais incroyable, mais ce n'est plus une légende dans le monde de Spider-Man. Costume suivant, Spider-Punk, lui il ira également dans incroyable. J'aime beaucoup sa version animation de Spider-Punk honnêtement. Mais honnêtement c'est le même costume jusqu'à Spider-Punk, il a des petits pics sur son costume plus grand, mais c'est le même costume que dans les comics ou dans le jeu vidéo, donc on va le mettre là directement. Costume suivant, et après il nous restera 2 costumes, et on aura déjà fini avec cette tier list. C'est le costume de la série d'animation, je pense, des années 80, ou alors c'est la série The Amazing. C'est la même série qu'avec Venom, donc je pense que c'est la série d'animation Amazing Spider-Man.
Et c'est un plutôt beau costume honnêtement. C'est un costume très proche de ce qu'il y a dans les comics. Donc voilà, je le mets directement là. Comme ça, on est fixé. Et on va passer aux 2 derniers costumes. Avant de parler de celui de Peter B. Parker, on va parler de un costume que peu de personnes connaissent. Mais c'est Arachnite. Donc c'est dans les comics Infinity Warps. C'est le mélange entre Moon Knight et Spider-Man. C'est un très beau costume que je mets directement dans bon. Voilà, parce que c'est un costume que j'aime bien. Et honnêtement, je pense que c'est l'une de mes versions Spider-Man de préférées. Parce que son origin story, je la trouve très cool. Et on termine du coup cette tier list avec le costume de Peter B. Parker. Que je vais directement mettre dans Incroyable. C'est pas une légende, voilà, parce que j'avoue qu'il est un petit peu bizarre au niveau de la formation. Mais c'est à cause du style d'animation qu'il y a dans Spider-Man. Enfin, dans Spider-Man Into the Spider-Verse plutôt. Donc voilà, c'est un petit peu. Oh là. Oui, du coup, comme j'ai fermé la truc, vous avez plus toute la tier list. Voilà, je vous la remets comme ça. C'est parfait. Donc c'est un costume voilà, qui est pas. C'est pas la légende ultime, mais c'est un costume qui est très bon, au même niveau que Spider UK, la version Miles Morales d'Ultimate, ou encore le Spider-Man 2099. J'ai donc un petit peu fini ma tier list, voilà, je vous la mets ici en... Je vais mettre un petit peu en plus grand, voilà, je vous la mets là pendant quelques secondes, comme ça vous pouvez la regarder. Voilà, elle est parfaite, ma belle tier list. Bien évidemment, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Qui aura quand même duré longtemps. Elle fait 30 minutes. Oh, je vais devoir la monter, vous allez avoir un pâté à regarder. Encore une fois, c'est une vidéo qui est subjective. Ne venez pas m'insulter parce que j'ai mis je ne sais quelle armure de Spider-Man dans la version Snamètre de mon tiers. Donc ça veut dire les pires costumes selon moi. C'est mon avis. Votre avis peut être différent. N'hésitez pas à me montrer votre avis dans les commentaires en me mettant votre tier list. Vous ne pouvez pas mettre d'image dans les commentaires. Mais faites-le et envoyez-le moi sur Twitter ou je sais pas quoi. Je profiterai de tout ça pour regarder. Je vous dis bien évidemment à plus à mon Transit du cinéma. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt.